Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire des garçons perdus. Perdus. Les garçons perdus rentraient chez eux après un après-midi d'aventure, quand Plume, qui menait la troupe, s'arrêta sur la rive de la lagune aux sirènes. Les autres, Lapinot, les jumeaux, le frisé et la guigne, stoppèrent brutalement derrière lui. « Attendez une minute, dit Plume. On est déjà passé devant la lagune aux sirènes. Qu'est-ce qu'on fait à nouveau ici ?» Derrière un buisson, Clochette gloussait en voyant le trouble des garçons perdus. Clochette n'avait pas résisté à l'envie de leur jouer un tour. Alors elle les devança et se servit de magie pour ensorceler quelques paysages qui se trouvaient sur leur chemin. Elle avait fait en sorte que le rocher chauve ressemble au rocher pointu et que les garçons perdus tournent à droite là où ils auraient dû tourner à gauche. Ensuite, elle avait convaincu les moineaux de se déplacer de leur perchoir habituel dans la crique aux moineaux vers un autre bosquet d'arbres, ce qui entraîna rapidement un autre virage à droite. Et enfin, elle avait ensorcelé l'orme imposant afin qu'il ressemble parfaitement au saule pleureur. Et les garçons perdus prirent encore un mauvais chemin. « Je crois qu'on tourne en rond, » proclama Plume. « Les garçons perdus, je crois qu'on est perdus. » Clochette entendit ces mots et essaya d'étouffer son rire, mais en vain. Un gloussement explosa en fou rire. « Hé, dit le frisé, vous avez entendu ?» Il fonça vers un buisson et en écarta les branches. Clochette était là, flottant dans les airs, secouée par ses rires. « Clochette !» cria Guigne. Ils comprirent vite que Clochette était la cause de leur trouble et qu'elle se moquait d'eux. Sans s'arrêter de rire, Clochette rentra discrètement chez elle, dans la clairière féerique, par son chemin habituel, à gauche au saule pleureur, à droite avant la crique aux moineaux, encore à droite au rocher pointu, et tout droit vers la rivière scintillante qui menait aux cascades lunaires, puis à l'entrée de la clairière. Mais, attendez, après avoir tourné à droite au rocher pointu, Clochette ne vit plus aucun signe de la rivière scintillante. Où se trouvait-elle donc ? Mais elle était revenue à son point de départ. Elle avait oublié qu'elle avait ensorcelé le paysage. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.